Pour moi, le placement d'un enfant est sans doute la pire des choses qui soit. J'ai beaucoup d'admiration pour les mamans qui vivent ça. Pour moi, c'est atroce. C'est horrible. Je pense que la mort de l'enfant serait préférable. C'est pire que ça. Je suis très 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 affecté par tout ce que vivent les mamans. J'en reçois beaucoup de messages de mamans qui ont des enfants placés. On voit bien qu'il y a une volonté de détruire les familles, de détruire les enfants. On les place. Certaines mamans ne revoient pas l'enfant pendant des années. Et c'est vraiment abominable, atroce. Il n'y a pas de solution par ailleurs. Voilà qui est très difficile. Les recours qu'on peut faire, ça prend du temps, ça prend des années, et on ne sait pas ce qui se passe pendant ce temps-là. On ne sait pas ce que l'enfant vit pendant ce temps-là. C'est très difficile de rester très technique et professionnel quand on a affaire à des cas comme ça. Je pense qu'il faut beaucoup prier. Et puis il faut sans doute aussi s'investir en politique et souhaiter un renversement de ce régime. Quand il y aura un renversement de ce régime, on changera vraiment tout. Il s'agira vraiment de changer tout. Et en particulier de retirer aux fonctionnaires le droit d'enlever un enfant. Sauf cas vraiment exceptionnel, où l'enfant est battu, torturé par les parents. Mais aujourd'hui, vous refusez un vaccin, vous faites du survivalisme, vous déplaisez simplement à un social, et il demande le placement de votre enfant. Alors vous pouvez l'empêcher, bien sûr. Alors, je ne voudrais pas vous désespérer quand même, mais agissez toujours en amont. N'attendez pas que les choses se fassent. Dès que vous avez un premier contact avec un social, que ce soit la CRIP, je ne sais pas moi, l'ASE, n'importe quelle organisation qui vous contacte alors qu'il n'y a aucune délégation du juge, aucun mandat produit par le juge, vous réagissez immédiatement. Récupérez les documents que nous avons produits. Celui que nous avons mis actuellement en ligne est issu d'un document qui s'appelait précédemment Stop Signal. Extrêmement efficace. On a eu des dizaines, des centaines de personnes qui s'en sont servies et qui ont bloqué les IP et les signalements. Agissez à ce moment-là. Oui, nous l'avons mis à 22 euros. 22 euros pour sauver votre enfant. Nous avons créé cette barrière parce que nous savons que les administrations n'auront pas le budget pour récupérer le document. Et que donc, elles ne pourront pas faire voter à l'Assemblée nationale des dispositions qui permettront de contourner les trucs et astuces que nous donnons. Alors là, cet après-midi, j'ai fait une recherche sur Internet avec l'IA. J'ai demandé de se mettre dans la peau d'un très bon avocat et de me dire quel document on peut exiger d'une organisation de ce genre qui viendrait à la suite d'une IP. Bien, l'IA est incapable. J'ai beau insister. Je lui dis oui, mais il manque des documents dans ce que tu me proposes. Elle propose des documents. J'insiste en lui disant qu'il en manque et ne trouve pas les documents qui sont indispensables, à part quelques-uns bien sûr, qui sont indispensables dans ces cas de visite qu'ils prétendent faire comme ça de manière impromptue, en débarquant chez vous sans vous prévenir. Ne les laissez pas s'approcher, vous envoyez la liste que nous vous avons faite. Récupérez ce document. Vous envoyez tout de suite cette liste à ces gens. Ils n'ont pas les documents, ils ne les ont pas. Et pourtant, c'est obligatoire. À ce moment-là, l'IP, elle s'arrête à votre porte. Ils ne peuvent pas exiger d'avoir une rencontre avec vous. Et vous, ultérieurement, s'ils disent, ce qu'ils font toujours, puisque c'est comme ça, on va en référer au procureur. Pas de problème. Nous aussi, on saisit le procureur. Et on leur dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé des documents, je ne sais pas qui sont ces gens. Il me faut une carte professionnelle, par exemple. Ce que l'IA ne dit pas, par exemple. Il faut une carte professionnelle à jour.
Le juge vous dira quoi? Bah oui, c'est vrai, vous n'allez pas laisser rentrer n'importe qui dans votre maison. Ne laissez pas ces gens rentrer chez vous et n'acceptez pas de rendez-vous chez vous ou ailleurs. N'acceptez pas de rendez-vous du tout tant que vous n'avez pas obtenu tous ces documents. Ils seront incapables de les fournir. À ce moment-là, vous êtes tranquille. Et s'il le faut, on saisit le procureur, on se retrouve avec un juge et on explique, écoutez, moi, monsieur le juge, c'est très simple, ces gens se présentent, je n'ai pas les documents que j'ai demandés qui sont exigibles. Et le juge est d'accord avec vous. À ce moment-là, il leur donne éventuellement une mesure judiciaire, juste pour se couvrir lui, et vous vous en tirez très bien. Ça durera 6 mois, ça durera 1 an. La plupart du temps, ça dure 6 mois. S'il n'y a rien à vous reprocher, s'il n'y a rien de sérieux, vous voyez 3 fois une psychologue sur 6 mois, et puis tout se passe bien. Et on classe l'affaire, et vous êtes tranquille. En revanche, si vous laissez ces gens rentrer dans votre vie, vous les rencontrez, mais ils font un rapport calamiteux à votre sujet en disant que vous êtes dangereuse, que vous êtes djihadiste, que vous êtes survivaliste, que vous êtes anti-vax, que vous êtes ceci, cela, n'importe quoi. Et à ce moment-là, ils osent aller jusqu'à demander un placement et éventuellement faire venir des gendarmes. Ne les laissez pas s'approcher. N'allez pas jusque-là. Saisissez la justice s'il le faut. Alors ce document que nous avons créé, il a eu beaucoup de succès. Il y a plein de gens qui l'ont récupéré, mais il y a plein de gens qui n'ont pas récupéré. Il y a plein de gens qui m'ont dit merci beaucoup et qui n'ont pas récupéré. Et qui courent le risque de se faire placer un enfant. Je crois qu'il n'y a rien de pire que ça, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que 22 euros, je ne sais pas. Je ne veux pas faire ce genre de considération et mettre en balance les deux, mais personnellement, j'ai 11 enfants et je n'aurais jamais accepté qu'un enfant soit placé. Jamais. Ils ont bien essayé. Nous avons fait ce qu'il fallait et ça a très bien fonctionné. Et nous l'avons fait aussi pour des centaines de personnes qui ont évité ce drame épouvantable. Et si c'est votre cas déjà, eh bien je vous plains infiniment parce que c'est atroce. J'entends, j'ai des messages de mamans qui n'ont plus de voix pratiquement. Elles sont mourantes. Il y en a qui souffrent énormément de ça. De grâce, ne laissez pas votre enfant se faire placer. C'est abominable. Alors vous savez, je vais aller droit au but aussi là-dessus, mais c'est lié à l'affaire Epstein, tout ça, vous savez. L'affaire Epstein n'est pas que l'affaire Epstein, c'est tout un système qui met la main sur vos enfants. C'est tout un système extrêmement pervers. Oui, il y a de bonnes familles d'accueil. Oui, il y a des placements justifiés, bien sûr, on le sait. Mais il y a aussi des choses extrêmement perverses, extrêmement graves, dramatiques. Et ça, je n'ai pas besoin de l'inventer, je n'ai pas besoin de vous faire une narration de ce qui se passe. Il y a beaucoup de cas de mamans qui nous racontent ce qui se passe. Et c'est public, on a ça sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux, vous allez sur Facebook, vous allez regarder ce qui se passe du côté des placements. Les placements abusifs, il y en a énormément. Et qui sont des souffrances terribles. Et qui sont connus des députés. Il y a eu des lois, il y a des commissions, il y a plein de gens qui en parlent. Il y a des juges qui en parlent. Il y a des avocats qui en parlent, évidemment. Évitez ce drame. Parce que oui, éventuellement un avocat va gagner un jour. Mais quand 3 mois de placement déjà, c'est abominable. Vous ne savez pas ce qui va se passer pendant ce temps-là. Votre enfant, il vous réclame, il y a des rendez-vous, comme ça, vous avez des visites médiatisées, l'enfant s'accroche aux parents. Et les deux gourdes qui sont là des services sociaux, ne touchez pas votre enfant, ne lui parlez pas, n'essayez pas d'avoir des relations affectives avec lui. Alors que l'enfant mais supplie sa maman de l'emmener. C'est abominable, c'est une dégueulasserie épouvantable. J'ai hâte que ce régime tombe, je vous assure. Hein. Il y a des gens qui seront jugés. Hein. Je l'espère de tout cœur. Et pour l'instant, que faire? Eh bien, moi, je vous dis, essayez de l'éviter en amont. Faites votre possible. Faites votre possible pour l'éviter en amont. Ne vous laissez pas arrêter par des petites barrières comme ça. Nous le battons et j'ai beaucoup d'ennuis, personnellement, pour avoir défendu des familles. Beaucoup d'ennuis. Si vous voulez, je vous le raconterai ultérieurement. Mais mon cas n'est pas forcément intéressant. Défendons les enfants, quoi qu'il arrive.